Vérifiez les codes du support existant, puis tracez l'implantation de la crémaillère, de la sous-face de la paillasse et du palier en tenant compte de l'épaisseur des revêtements finis au départ et à l'arrivée de l'escalier. Troisième étape, le coffrage. Commencez par fixer au sol un tasseau en limite intérieure de la première marche. Créez ensuite un support d'étaiement à l'aide de bastings répartis sur la largeur de l'escalier. Réalisez maintenant l'étaiement du palier. Fixez-le au mur pour éviter son déplacement au cours du coulage. Positionnez les bastings aux extrémités taillées en biseau pour étayer la paillasse de l'escalier. Fixez les raidisseurs primaires. Vous pouvez installer la peau de coffrage. Découpez les plaques de contreplaqué hydrofuge aux dimensions du palier et de la paillasse. Ajustez l'angle de liaison. Étayez la structure à l'aide d'une ossature bois ou d'été adapté. Refermez votre coffrage et reportez le tracé de l'escalier. Votre plateforme est prête. Quatrième étape, le ferraillage. Vous pouvez maintenant réaliser le ferraillage selon le plan du bureau d'études. Installez des cales à béton pour garantir l'enrobage des armatures. Fixez l'ensemble des éléments. Votre ferraillage est prêt. Cinquième étape, pose des contremarches. Réalisez les contremarches à partir de bastings rabotés ou recouverts de contreplaqué en fonction du niveau de finition souhaité. Une taille en biseau des contremarches facilitera l'accès pour la finition de l'escalier. Installez les contremarches selon le tracé. Fixez-les bien de chaque côté par l'extérieur en prévoyant le décoffrage. Étayez horizontalement la première marche pour reprendre la poussée du béton. Fixez un tasseau central assurant la liaison entre toutes les contremarches pour éviter une déformation par la charge du béton pendant le coulage. 5 bis, pose des contremarches en crémaillère inversée. Vous pouvez également réaliser la pose des contremarches à l'aide de crémaillères inversées taillées sur mesure. Fixez-les de chaque côté de l'escalier en suivant le tracé. Vous pouvez ajuster leur hauteur de quelques centimètres pour faciliter l'accès au giron en cours de finition. Vissez directement les contremarches aux crémaillères pour assurer leur réglage. Si votre escalier le nécessite, vous pouvez maintenant poser un isolant périphérique. Au besoin, réalisez le ferraillage des marches. Finissez en installant un tasseau central liant l'ensemble des contremarches. Il ne vous reste plus qu'à étayer horizontalement la première marche et à fixer le tasseau central pour assurer la reprise de la poussée du béton. Votre coffrage est prêt. Sixième étape, le coulage. Utilisez un béton ferme entre S2 et S3. Vibrez-le un minimum au fur et à mesure. Égalisez les marches. Laissez tirer le béton, puis talochez-le. Réalisez ensuite le niveau de finition prévu dans les dispositions du marché. Pour éviter une dessiccation trop rapide du béton, pulvérisez un produit de cure sur la surface. Septième étape, le décoffrage des contremarches. Dès le lendemain, décoffrez les contremarches. Épavurez et nettoyez le béton. Le décoffrage de la paillasse sera réalisé après le séchage complet du béton, après 28 jours. Et voilà, c'est à vous de jouer.